Alexandre Dubé. Isabelle, c'est toujours un moment que j'attends avec impatience. La sortie du guide de l'auto. Ben, c'est le livre le plus vendu au Québec. Le 61e guide de l'auto cette semaine 2027. C'est mercredi qui sera disponible. Antoine Joubert, salut. Bonjour. Salut Antoine. Antoine Joubert, vous avez choisi le Toyota pour page d'accueil. Pourquoi? Oui. Comme couverture, plutôt? Parce qu'on ne voulait pas de VUS et on ne voulait pas de véhicule électrique. OK. Parce qu'on a fait ça pendant des années de temps et que la voiture sport se meurt et que de voir un constructeur japonais arriver... Ben, d'abord, c'est un japonais, c'est pas un constructeur allemand. Là. Alors, de voir un constructeur japonais lancer une hyper sportive qui est un peu à contre-courant, moteur 8 cylindres, hybride certes, mais moteur 8 cylindres quand même. On a fait, OK, ça arrivera plus souvent. C'est une voiture qui a de la gueule, qui est champ gauche, et puis une couverture, c'est supposé faire rêver. Mm-hmm. Alors, tu sais, je comprends qu'il se vend beaucoup de Toyota RAV4 dans la vie, mais c'est pas ce qui va faire vendre le livre. Alors, on s'est dit, on va mettre quelque chose de punché sur la couverture. On est allé avec une couleur qui est aussi à contre-courant un peu. Ben, à contre-courant dans la mesure où, tu sais, un guide de l'auto, c'est rouge. Mais là, on est dans le vert jeu vidéo pas là, mal. On est dans le vert jeu vidéo. Il y a beaucoup de gens qui font référence à Forza. Le jeu vidéo Forza, parce que la GR-GT qui est en couverture se retrouve dans le dernier jeu Forza. Alors, les gens pensent qu'il y a une association. On n'est pas si big shot que ça, quand même. Mais, non, c'est la raison pour laquelle on a choisi cette voiture-là. Vous nous présentez quoi? C'est à peu près 350 modèles? Qu'est-ce qui ressort? À peu près 350 modèles. En fait, ce qui ressort, c'est qu'il y a de plus en plus de disparités entre ce qui est vendu aux États-Unis et au Canada à cause des contre-tarifs. Donc, il y a des modèles qui ne sont plus chez nous et des modèles qui ne sont plus aux États-Unis. Kia, par exemple, a 3 véhicules vendus ici qui ne seront pas offerts de l'autre côté. Et c'est vrai d'un côté comme de l'autre. Là, il y a des constructeurs qui mettent de l'eau dans leur vin et qui acceptent de vendre des véhicules ici pratiquement sans profit parce qu'ils paient un contre-tarif épouvantable pour le produit, puis bon. Mais non, c'est ça. Il y a une disparité de plus en plus grande et ça, c'est évidemment sans compter tout ce qui sera véhicule chinois qui va arriver dans la prochaine année. Dossier important, il y a un ça, dossier là-dessus, évidemment. On ne vous donne pas toutes les réponses, c'est-à-dire que vous n'aurez pas les prix, les spécifications de chaque modèle qui seront vendus ici parce qu'on ne le sait pas. On ne sait pas encore quelles sont les stratégies des NIO, des BYD, des Chery, ces constructeurs-là. Mais clairement, il va se passer quelque chose dans la prochaine année. Et ça va faire brasser l'industrie énormément. Moi, je regarde ça là, à vol d'oiseau. Les constructeurs américains vont manger une sacrée volée parce que on rapatrie la production des marques américaines aux États-Unis de plus en plus. Fabriquer des voitures aux États-Unis, ça coûte une fortune. On n'est plus capable de fabriquer des véhicules à budget raisonnable. Et quand je dis budget raisonnable, c'est pas 25 000, là, c'est 40, 45. On n'est plus capable de fabriquer des voitures à budget raisonnable et de les vendre avec une certaine profitabilité. Donc, c'est pour ça qu'on les élimine ou on les fait fabriquer au Mexique dans certains cas. Mais on va voir une industrie automobile américaine souffrir énormément parce que pensez pas que les Chinois n'iront pas aux États-Unis. Là. Ils n'iront pas cette année. Mais c'est une question de temps avant que ça arrive. Et la porte d'entrée des États-Unis, c'est le Canada. Il y a un bout également sur les meilleurs achats. Ce sera quoi en 2027? Les meilleurs achats, c'est tout le temps délicat parce que moi, en toute transparence, là, j'ai tout le temps un peu de misère à me prononcer là-dedans. Parce que le meilleur achat pour Julie n'est pas nécessairement le meilleur achat pour Marie. Il y a des mauvais achats, ça, je pense qu'il faut les marquer au fer rouge, mais entre un RAV4, un CR-V et un Tucson, souvent, c'est une question de « es-tu à l'aise avec le vendeur? Est-ce que la proposition qu'on te fait est intéressante? Quel est le kilométrage que tu vas faire par année? Est-ce que tu loues ou t'achètes? Les produits se ressemblent beaucoup et dans le sommet de chacune des catégories se trouvent des véhicules qui sont souvent traînés année. Donc, moi, de dire ça, c'est la meilleure machine, hors de tout doute. Des fois, j'ai un peu de misère. Il faut quand même le faire parce que les gens le veulent. Alors, on fait des matchs comparatifs pour cette raison-là. On a fait un match comparatif de VUS compact hybride, ce qui est très tendance en ce moment. Mais en même temps, le numéro 1 qui ressort aujourd'hui, qui est le RAV4, ça ne veut pas dire que c'est celui qui vous convient le mieux. Mm-hmm. Mais n'achetez pas nécessairement le pire de la gang. C'est un peu ça l'idée. Même dans l'esthétisme de certains passages, c'est très carré. Hein? Les véhicules sont très, très carrés. Au niveau design? Oui. Ça revient, ça.
Et c'est tout un défi pour l'industrie parce que les gens veulent avoir cette fameuse mode de dire j'achète la version un peu plus aventurière d'un VUS qui ne l'est pas du tout, là. Les Nissan Rogue, Rock Creek, puis CR-V Trail Sport qui nous font à croire qu'ils sont capables de grimper l'Everest. Tu t'en vas pas loin dans le bois de ça. Non. Tu sais, on change les pneus, on met des crochets d'arrimage orange et le tour est joué. C'est à la mode, mais ce qu'on va voir arriver aussi, c'est de véritables VUS plus aventuriers. Bon, Nissan va ramener le Xterra. Jeep est complètement en train de l'échapper avec le Wrangler parce qu'il dominait le marché avec ce véhicule-là. Les ventes de Bronco aujourd'hui sont plus fortes que celles de Jeep Wrangler. Et là, tu as toute une catégorie de véhicules qui vont venir répliquer à ça du côté de chez GM, du côté de chez Nissan, du côté de chez Hyundai, le Boulder qui va être lancé dans les prochaines années. Alors, c'est un segment qui va être grandissant, mais je souhaite revoir aussi des voitures familiales. On en a mis une dans d'autres couvertures du guide de l'auto, qui est la Genesis G90 Wingback, un véhicule concept qui pourrait entrer en production. On veut revoir des voitures. Des VUS, à un moment donné, on est un peu tanné et c'est très difficile d'être original là-dedans, surtout qu'on ne veut jamais conduire le véhicule que nos parents ont conduit. Oui. Ça fait quand même un petit bout qu'il y en a des VUS. Là. Antoine Joubert, merci. Plaisir. Ça sort mercredi, tu vas pouvoir me l'autographier, Antoine. Alexandre, Isabelle, merci tout le monde. Bonne journée. À demain, 6h.